m'appelle Héloïse et je travaille à la fromagerie Schertenleb à Saussure. À la fromagerie Schertenleb, on produit principalement de la pâte molle, donc particulièrement du Langres qui est l'AOP de la Haute-Marne. Et on fabrique aussi du carré de l'Est et du fromage frais. Dans l'entreprise, on est 8 employés et un apprenti. Au départ, j'ai fait un BTS en production laitière et j'ai été apprentie à l'Ermitage. Ensuite, j'ai fait encore une licence toujours en lait. J'étais apprentie à la ferme de la Tremblay, donc pas très loin du marché de Rungis, et à l'école à La Roche-sur-Foron. Et maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans et demi que je suis à la fromagerie Schertenleb et en fait, je suis revenue aux sources. Au tout départ, la fromagerie Schertenleb, elle a été créée dans les années 1935, par le grand-père du patron actuel, qui fabriquait au départ de l'emmental. Ensuite, son fils a repris la fromagerie et il a fabriqué du Münster. Mais malheureusement, il y a eu l'AOP Münster qui est arrivée. Donc dans cette région, on n'a plus le droit de fabriquer du Münster. Et à l'époque, on fabriquait du Langres, qui s'est beaucoup perdu. Et donc monsieur René Schertenleb, donc le papa du gérant et du patron actuel, s'est remis à fabriquer du Langres et il a aussi participé à l'élaboration du cahier des charges AOP à l'époque. Et donc nous voici maintenant en 2024 et on fabrique toujours du Langres. Le patron, M. David Schertenleb, participe à l'élaboration du produit et à la vente. Et tous les lundis matins, il se rend au marché de Rungis pour fournir ses clients. Je la laisse. Je reprends les papiers tout à l'heure. Ouais. Alors le matin, moi je commence à 4h. Et donc ici à la fromagerie, on prend tous du matin, soit 4h, soit 5h. Comme ça. Et c'est appréciable surtout en été, parce que comme ça il ne fait pas trop chaud pour fabriquer et on peut profiter de notre après-midi aussi. Alors moi ce qui me fait vibrer le matin, c'est l'odeur du lait déjà. Moi j'arrive le matin, j'ouvre la cuve, je sens l'odeur du lait, c'est appréciable. Bon ceux qui n'aiment pas le lait, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, puis ensuite chaque journée est différente selon le lait qu'on a, les températures extérieures aussi. C'est vrai que c'est un métier qui est répétitif, on va dire, de regarder de l'extérieur, mais il y a toujours la petite chose qui fait que la journée n'est pas pareille. Alors il faut plus d'1 litre de lait pour fabriquer un petit Langre, parce qu'en moyenne, nous on va dire une bassine de petits Langres, c'est 30 fromages et on met en moyenne 40 litres. Donc c'est 1 litre 1, 1 litre 2 en fonction des taux dans le lait. Les différentes étapes de fabrication du Langre, alors on commence déjà par aller chercher le lait chez les agriculteurs. Ensuite, on le met à maturer avec des ferments d'acidification et d'affinage. Ensuite, on l'emprésure, on le décaille, on attend un petit peu, on le moule. On fait une retourne maximum. C'est précisé dans le cahier des charges pour pouvoir favoriser la cuvette ou la fontaine du Langre. Et ensuite, on le démoule, on le sale. En fait,
il faut absolument que ce soit du salage à sec, donc c'est-à-dire pas de saumure, ni d'autres procédés. Donc en fait, le sel est pulvérisé par de l'air et il est dispersé, on va dire en nuages, pour atterrir sur le fromage. Donc pour le langre, la particularité, nous, on le met à l'envers pour pas qu'il y ait trop de sel dans la cuvette. Sinon, il y a un amas de sel dans la cuvette. Donc on le retourne pour le saler, puis on le remet à l'endroit. Ensuite, il part à l'affinage. On lui prodigue des soins donc de lavage avec des ferments d'affinage, de l'eau et du sel. Minimum 2 frottages jusqu'à autant qu'on veuille. Et ensuite, on les emballe et ils sont prêts à manger. Alors, ce qui est difficile en fromagerie et ce qui est incertain, c'est la quantité de fromage à produire pour répondre à la demande des clients, donc qui est très versatile. C'est vrai qu'il nous faut au minimum 17 jours pour produire un petit langre. Donc si dès le lendemain, il y a un client qui va, on va dire, doubler ses commandes, c'est vrai que c'est difficile de répondre du jour au lendemain à une grosse modification de critères. Il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent, les crémiers affineurs, s'ils trouvent que le fromage est trop jeune, à vraiment les affiner. Surtout s'ils ont des clients qui aiment le fromage fort, on va dire, nous comme on dit ici, qui envoie du rêve. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à l'affiner, c'est un fromage qui vieillit très bien. Oui, c'est quand même un travail qui est difficile physiquement. Faut se mettre en forme, il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport. Mais il faut surtout supporter de travailler à la chaleur et aussi au froid quand on est dans les caves d'affinage en fait. C'est vrai qu'il faut savoir supporter les différences de température et quand même, oui, être un petit peu musclé parce qu'il y a quand même les grilles à porter, les fromages, mais je pense que si on s'intéresse et qu'on aime le métier, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.